tey Sénégal dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal ci junne bësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen notre région et bon, quels sont les points forts, on peut dire, du Pays Basque. Et après, on a structuré la réunion, on va vous montrer aussi quelles sont les relations commerciales entre les Pays Basques et le Sénégal. Vous allez voir que bon, il n'y a pas une progression, on peut dire, croissante par rapport à les exportations et les importations entre les deux pays. Alors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à faire encore entre le Sénégal et le Pays Basque, à mon avis. Et finalement, on a une présentation qui est assez longue, mais que je vais faire un peu plus court. Et je vais me focaliser surtout dans les secteurs principaux qui contribuent au PIB dans notre région, pour avoir une idée de ce qu'on fait ici. On est une région très, très industrielle. Je commence avec les vidéos, après on peut parler. Si vous avez des questions, bien sûr, on est ici pour essayer de vous répondre. Si vous avez des doutes, des choses que vous voulez en connaître, on est ici. Alors on commence avec les vidéos.
Sénégal occupe la position 86 comme destination des exportations du Pays Basque. Ça, c'est dans l'année 2016, l'année passée. Et vous voyez qu'il y a une progression. En tout cas, on est très loin d'être parmi les premières destinations de notre exportation. C'est vrai que les Pays Basques exportent principalement à l'Amérique latine et surtout en Europe. Les principales destinations sont l'Allemagne, la France et les États-Unis. Et après, il y a une tradition très forte par rapport à la langue, par des raisons historiques aussi avec l'Amérique latine. Et on exporte là-bas assez aussi. Et l'Afrique reste, l'Afrique comme continent, ça représente plus ou moins 5% des exportations du Pays Basque sur le total. Alors, il y a beaucoup de choses à faire encore, oui. C'est en euros ou en volume? Et les volumes, c'est 1 milliard de... Non, ça c'est la position dans les rankings. Dans le Oui. 86e, en 2007. Oui, alors ça veut dire qu'il y a 85 pays auxquels nous exportons d'abord qu'au Sénégal. Oui, ça c'est la chiffre pour l'année passée. Ici, par contre, vous voyez en fait les volumes d'exportation. Et bon, il n'y a pas une progression croissante. Vous voyez que bon, ça a montré beaucoup dans l'année 2013. On venait d'un chiffre assez représentatif aussi dans l'année 2008. Mais par contre, l'année passée, on arrive à des niveaux très bas. Alors, on doit travailler ensemble pour améliorer les chiffres. Et ça, c'est ce qu'on achète au Sénégal. Bon, ça c'est sûr. Pour vous dire, parce qu'on ne vous a pas parlé de ce qu'on fait en Esprit. Esprit a été créé dans l'année 1981 pour accroître la compétitivité des entreprises dans notre région. On a des différents programmes qui supportent les entreprises dans les différentes étapes de la vie d'une entreprise. Ça veut dire depuis la création jusqu'à, par exemple, les entreprises qui doivent être relevées au niveau familial, qu'il s'agit des entreprises familiales qui vont être qui vont avoir une rénovation au niveau générationnel. Et alors, ça représente un problème de temps en temps. Et on a des programmes qui aident à faire ces changements plus faciles. Et on a un autre domaine très important dans lequel on travaille, c'est tout ce qu'il y a aux recherches et développement et à l'innovation. On a des programmes très forts qui promouvent la création de nouveaux produits, de nouvelles technologies, de l'innovation au niveau des gestions dans les entreprises. Et après, le troisième domaine d'activité en esprit, c'est l'internationalisation. Mylène, elle est la directrice du département international. Moi, je suis en charge du pays d'Afrique et Moyen-Orient et on est structuré ici par des régions géographiques. Et ce qu'on fait, c'est d'aider les entreprises du Pays Basque à sortir à l'extérieur, soit qu'ils veulent vendre à l'extérieur, exporter, ou bien s'ils veulent s'installer avec des bureaux, avec des installations productives, on peut aussi les aider pour mettre en place leurs projets d'internationalisation. Et pour faire tout ça, on a un réseau à l'extérieur avec des bureaux propres de l'esprit. Et on a un réseau qui est formé aussi par des consultants. Ce sont des entreprises locales privées qui sont dans des différents pays et qui nous aident à mettre en place les projets sur les terrains, on peut dire. Ça, c'est par rapport à l'esprit. Si vous avez des questions, bien sûr, si vous avez des inquiétudes ou quelque chose que vous voudriez savoir, on peut vous répondre. Et sinon, je passe à vous faire... on a cette présentation qui est assez longue. Je vais essayer de la faire un peu plus court. Bon, pour avoir une idée, nous sommes une très petite région. Nous sommes situés au nord de l'Espagne, comme vous savez, tout à côté de la frontière avec la France. Presque les 30%
du PIB du Pays Basque venait de l'industrie. Aujourd'hui, et après la crise que nous avons subie, comme dans le reste de l'Europe en général et d'autres pays, ce pourcentage a baissé un peu. Vous voyez, 23,5% du PIB vient de l'industrie à ce moment-là, et il y a un objectif de la part du gouvernement pour accroître ce pourcentage, pour arriver à 25%, plus ou moins à 26%. Et une autre chose qui est très caractéristique à notre région, c'est le niveau de productivité aussi par travailleur. Nous avons un niveau de productivité qui est plus haut que la moyenne européenne. Et on a une dépense en recherche et développement qui est assez représentatif aussi, c'est 2% sur le PIB. Et bon, ici pour vous dire qu'il y a une stratégie maintenant de la part du département d'industrie du gouvernement basque pour promouvoir 3 secteurs d'une façon, on peut dire, prioritaire. On a priorisé le secteur énergie. On est assez fort aussi dans tout ce qui est lié aux énergies renouvelables au Pays basque. Et on a une stratégie très forte aussi liée à la fabrication numérique avancée, tout ce qui est lié avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication intégrées dans les processus de fabrication dans l'industrie. On est en train de mettre en place toutes ces nouvelles, ces nouvelles tendances, on peut dire, dans les domaines de fabrication. Et on a une stratégie particulière aussi pour les secteurs sciences bio, biosciences. Et bon, comme je disais, nous sommes une région très industrialisée. Et une autre caractéristique très forte de notre région, c'est qu'on a un réseau d'entreprises de sous-traitance très fort et très spécialisé. Vous pouvez aller d'une capitale à l'autre. Nous sommes 3 capitales. Je ne sais pas si vous connaissez un peu la région, mais maintenant nous sommes à Bilbao, capitale économique. Vitoria, c'est 1 heure. C'est 1 heure d'ici. C'est la capitale politique. Après, on a Saint-Sébastien, la capitale culturelle, touristique, on peut dire. Et nous sommes une très petite région. Dans 1 heure, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre. Dans tous ces petits territoires, on a beaucoup d'entreprises qui sont très spécialisées au niveau de sous-traitance. Il faut dire aussi que dans notre région, nous sommes très forts dans tout ce qui est lié à des processus de fabrication, des processus intermédiaires, c'est-à-dire l'industrie, en fait. Bon, vous allez voir ici quels sont les principaux secteurs qui contribuent au PIB du Pays basque. Et ça vient en fait des années 1990, quand on a mis en place une politique de cluster. Ces politiques qu'on a travaillées à l'époque, ça a donné lieu aux secteurs qui contribuent le plus aujourd'hui à notre économie. Comme vous voyez ici, on parle de l'énergie, secteur automotrice. On a beaucoup d'entreprises qui sont fabricants des composants, des pièces pour les voitures. On a un secteur aérospatial très important aussi, le secteur lié le secteur ferroviaire en fer. On a CAF comme entreprise très très forte du secteur, le secteur maritime, tout ce qui est lié à la machine utile. Par rapport aux machines utiles, la région basque est très forte. En fait, il faut dire que presque 80% de la production des machines utiles en Espagne est produit au Pays basque. Alors, il est très très concentré ici. Et ça, c'est une caractéristique très forte de notre économie. Et nous sommes spécialement bons ou forts dans les machines très grandes qui sont liées à la fabrication des trains, des avions, des voitures, des pièces très très grandes pour le secteur énergie, des bateaux aussi. Alors on est très fort dans les machines grandes.
Et on a ici on a un secteur fort aussi par rapport aux technologies de la communication et de l'information. Secteur des industries liées on peut dire à l'environnement. Et ça, on a des entreprises qui sont très fortes dans la gestion des déchets. Et ça a une raison historique parce que dans les années 80, la région basque était très concentrée dans l'industrie lourde. On avait des chantiers navals et on avait une industrie sidérurgique très forte qui était un peu sous-dimensionnée, qui n'était pas compétitive du tout. On a dû changer tout ça. Et on peut dire qu'on avait des processus de production qui n'étaient pas très... c'était une production, on peut dire, sale. Il y avait beaucoup de déchets, il y avait beaucoup de pollution par rapport au sol, la contamination des eaux. Et ça a été un peu l'origine d'une création des industries qui sont très spécialisées dans la gestion des déchets. On a des entreprises qui travaillent très bien liées aux gestions des eaux, etc. Et finalement, on a, comme je disais avant, aussi un secteur des sciences bio qui est assez nouveau dans notre région, mais qui commence à avoir une progression très positive aussi. Ça, c'est plus ou moins ce que je voulais vous raconter par rapport au secteur. Je ne sais pas si vous avez des inquiétudes. Je sais que vous venez des endroits différents. Je pense qu'il y a quelques entreprises privées, mais la plupart d'entre vous venez des gouvernements locaux. C'est comme ça, ¿no, Teresa? Ellos vienen de oui, ¿no? Oui. Et alors, je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous voulez faire un peu plus interactive la session pour faire tous ces projets-là. Parce que évidemment, on ne peut pas travailler d'ici au Sénégal, au Canada, dans les différents pays. Au Sénégal, on n'a pas de structure. Ça, c'est comme ça. Et si on regarde l'histoire, on a travaillé que 3 fois au Sénégal. On a fait un projet dans le passé lié au secteur laitier. Et on a travaillé aussi pour une entreprise qui fabrique les électroménagers. Alors, cette entreprise-là, elle cherchait des vendre au Sénégal. Mais ce sont des projets très spécifiques et on ne travaille pas trop dans les pays. Par contre, on connaît que c'est un pays très stable en Afrique et qui est très intéressant. Et on n'a pas décidé de travailler directement avec une structure fixe là-bas par le moment, mais c'est vrai qu'au niveau de l'Afrique, c'est un des pays qui est dans notre objectif, on peut dire. On sait que c'est un pays important, mais il n'y a pas une demande très grande, pas encore, je dirais, du côté des entreprises du Pays Basque, pas encore. Par contre, on a ici avec nous Miguel Trincado. Il est le représentant de l'entreprise Incoa. Et ça, c'est un exemple qui rompt un peu les rôles de quoi je parle parce qu'ils sont établis au Sénégal depuis beaucoup d'années. Et il peut peut-être vous parler quelle est la structure qu'ils sont à Dakar. Ils font plein de projets en Sénégal et je pense que ça peut être très intéressant de partager avec vous quelle est leur expérience. Peut-être vous pouvez échanger aussi de... Incoa, c'est une société, c'est une ingénierie agroalimentaire. Et nous sommes présents au Sénégal depuis l'année 2010. On est arrivé au Sénégal pour l'exécution du plan REVA. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du plan REVA, de l'ancien président. Donc voilà, c'est nous qui ont exécuté ce projet en mettant en place 9 pôles de production agroalimentaire, 9 pôles d'excellence.
parmi tous les pôles, il y avait, la plupart c'était des pôles agroalimentaires, mais il y avait quand même quelques pôles élevage et quelques pôles piscicoles. Concrètement, le pôle piscicole, c'est celui qui est à Diama Maraï, à côté de Saint-Louis. Ouais. Et le pôle d'élevage, c'est celui qui est à Neteboulou. 4 ans pour exécuter toute la durée du projet. Et bon, après ça, vu qu'on avait déjà l'expérience, c'était notre première fois au Sénégal. On a fait d'autres projets dans différents pays de l'Afrique, mais c'était la première fois au Sénégal. Donc après avoir travaillé 4 ans avec des entreprises locaux, nous en tant qu'ingénierie, on fait tous les designs du projet, on fait toute la coordination, mais l'exécution des travaux, on sous-traite normalement avec des entreprises locaux. Donc, une fois qu'on avait gagné toute l'expérience et vu toutes les possibilités qu'il y avait au pays, on a décidé de s'installer finalement au Sénégal. On a créé la société de droit sénégalais. Maintenant, la société, c'est INCOA SARL, en tant que société locale. Et bon, à partir de ça, on a commencé à enchaîner d'autres projets. Notre spécialité, ce sont les projets clés en main, c'est-à-dire les exploitations agroalimentaires, mais l'organisation dès le début, c'est-à-dire dès le dessin des périmètres, dès les études géophysiques pour voir la faisabilité, les études de population pour voir s'il y a certainement une quantité de population suffisante pour pouvoir exploiter après les exploitations. Et donc ça c'est le cas qu'on a fait avec le projet du plan REVA, mais on fait aussi d'autres types de projets comme projet de fourniture. Actuellement on a fait un autre projet avec les PPDC en Casamance pour voilà, fourniture de tracteurs et pulvérisateurs. On travaille aussi en tant que bureau d'études parfois. Et là, actuellement, on est en train d'exécuter ça, on continue. C'est un projet qu'on est en train d'exécuter pendant 2 ans et demi. C'est avec le projet Passa Lumacaf. C'est dans la région de Louga, Matam et Kaffrine. Voilà, c'est ça. Donc là, dans ce projet-là, nous, on travaille en tant que bureau d'études. On a fait les études d'exécution avant-projet pour mettre en place un peu tous les besoins, les caractéristiques techniques qui doivent être mises en place après pour l'exécution. Et une fois des autres entreprises ont gagné des marchés d'exécution, nous on contrôle ou surveille à ce qu'on avait stipulé que c'était nécessaire, que ça soit réalisé. Donc voilà, ça c'est un peu la trajectoire dans l'histoire qu'on a suivie. Depuis le début, bon, on a commencé avec voilà, des sous-traitants pour exécution des travaux. Actuellement, on a 8 employés à INCOA. Notre idée, c'est encore de développer l'équipe locale. Moi, je viens d'arriver tout de suite comme ça de Sénégal, de Dakar. Et donc moi, je suis là-bas. Mais l'idée, c'est de mettre en place une équipe technique en complet, c'est-à-dire que le bureau soit complet pour qu'on puisse gérer tous les projets, disons, dès le début. Que le bureau, ça soit autonome. N-D-I-E-Y-E-N. On va juste le noter. Après, je pense que plus globalement, vous allez noter l'ensemble des maires qui sont ici. Et ensuite, on vous contactera individuellement pour vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire. D'accord ? Donc, il a un projet agroalimentaire dont l'étude de faisabilité est déjà faite. Et pour ce projet, il voudrait le faire en 3 phases. La première phase, c'est d'aller chercher l'eau qui est à 35 mètres, donc faire des forages.
essentiellement, il faudrait 3 forages, des mini-forages parce que l'eau n'est pas très loin. Et ensuite, il y a la phase de préparation, d'études et d'exploitation. Donc, principalement, c'est ce qu'il a exprimé. Je pense que le même besoin existe chez nos autres collègues maires. La complication en Afrique, comme vous le savez, c'est l'accès à la terre, parce que la terre appartient à des gens, des familles qui le cultivent. Vous avez besoin de passer par les maires pour faire les facilitations, l'intermédiation pour vous permettre d'accéder à la terre. Et vous avez l'occasion d'avoir 8 maires ici présents. C'est peut-être une opportunité de les rencontrer tous et de prendre rendez-vous peut-être pour les visiter lorsque vous retournerez au Sénégal pour vous faciliter l'accès à la terre. 92 km². Bon, mel na ni nag ni ma déggee présentation qui représentait société IDCOA am ngeen procès ci sama commune parce que dafa mel ni yow yéen a yore woon REWA mel ni aujourd'hui REWA dafa soppeeku tudd ANIDA donc ANIDA am nañu procès ci sama commune am nañu procès ci commune sama collègue monsieur Talla Diagne xëy na bu jëlee kàddu gi dana ko leeral man li nga xam ne gën naa ko soxla dafa bokk ci li nga xam ne wax nga ko bi ngay présenté mu di agroalimentaire dama ci am man procès bu xam ne def nañu étude de faisabilité yi ba pare mu war a nekk ñetti 3 phases donc parce que sama commune suuf si sépp dafa baax pour ñu mën fi bay dafa nekk itam lu am ndox parce que napp bi mi ngi sore ci suuf 35 mètres rek pour nga am ndox. mel na ni man li nga xam ne intéressé na ma ci présentation bi mooy agroalimentaire bi daal pare naa am naa suuf su doy. suuf si commune bi am na ndox moo xam ne mën nañ ci jot population bi mat na 40 000 habitants donc main d'œuvre mën na fa am ba mu doy li ñu soxla mooy ku ñu accompagner ci financement fourniture ak encadrement. Dans la région de Louga, Fatick, il intervient dans ma commune comme quoi une ferme, mais on n'a pas encore débuté. Parce que tu avais dit on a un problème de terre, mais c'est déjà réglé. Inch'Allah, et je vais venir, on va placer une forage là-bas. L'autre chose que je voulais dire, c'est la présentation de Madame concernant l'élevage, les centres laitiers. Je vous dis que dans ma commune, j'espère que ça m'a fait un problème, parce que j'ai beaucoup de lait, mais pour l'exploiter, ça m'a fait beaucoup de problèmes. C'est ça que je voulais prêter votre attention pour vous dire que dans ma commune, si vous pouvez intervenir là-bas, on vous souhaite de venir là-bas. Vraiment, di kontaan ci teewaay bi ñu fi teew dafa mel ni monsieur le maire Fallou Fall présenté te nu bokk benn département bokk benn région bokk benn arrondissement presque doyoon na lu ci bari day jël temps mais dafa mel ni projet yi benn la jàngoro ji jenn la li des rek mooy ñu trouver solution ba xam ne su koy saafara li ci ëpp moom moo ci des waaye fi mu ne lu ci bari day jël temps mais ginnaaw bind nañu jox leen présenté wu nañu démb li des rek mooy ñu ko fekkewul woon ñu xam ñi ñooy kan mais lépp leer na. Je remercie tout le monde. C'est Daouda Tine, maire de la commune de Touba Toul. Et je veux tout d'abord remercier nos amis sénégalais qui sont là avec nous depuis hier, qui nous ont invités, qui nous ont aussi donné l'occasion de connaître Bilbao en tant que commune. Et je pense bien que notre objectif aujourd'hui, c'est tisser des relations de partenariat avec les investisseurs de la localité. Tous les maires qui sont là ont les mêmes préoccupations.
et dans tous les domaines, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine d'infrastructure. Et un maire aussi souhaite le développement de sa localité. Et vous l'avez dit tout à l'heure, dans certaines communes, ça pose problème de faire des délibérations de terres. Tu nous as évoqué des pôles agroalimentaires, des pôles d'élevage. Dans certaines collectivités locales, les projets agroalimentaires sont très intéressants, bien sûr, parce que ça fait partie aussi des développements de nos localités. Mais aussi ça pose problème pour les maires de faire des délibérations parce que les populations à chaque fois posent problème. Vous l'avez dit. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui en tant que maire, c'est tisser de bonnes relations, de partenariat avec les investisseurs qui peuvent apporter des appuis à nos collectivités locales. Quand je le dis, c'est parce que dans certaines localités, les problèmes de santé font défaut. Il y a aussi des problèmes éducatifs. Dans certaines écoles, il n'y a pas de salle de classe. Dans certaines cultures locales, il n'y a pas de carte de santé, ni de poste de santé, ni d'équipement. Et je pense bien que, à la sortie de notre visite ici dans votre pays, au moins que nous aurons quelques profits qui pourront nous aider à régler tous ces petits problèmes dans notre localité. Hier, on avait éprouvé beaucoup de problèmes en ce sens, mais aujourd'hui, avec les partenaires qui seront devant nous, nous allons réitérer nos propositions, nos préoccupations. Et j'ai dit tout à l'heure que nous allons féliciter le président de l'association, Abdoulaye Wade, parce que quand j'entends le nom Abdoulaye Wade, ça me dit beaucoup de choses, notre ex-président de la République. Et les membres de l'association qui sont là depuis hier avec nous, qui nous appuient, qui aussi donnent le point de vue de nos préoccupations. Dont vous parlez tout de suite même, surtout dans mon arrondissement, l'état d'exécution de ces projets-là. Parce que je l'ai dit tantôt, le projet ANIDA, nouvelle appellation, est un projet d'insertion et pour le développement agricole. Donc, un projet utile pour des communes rurales que nous sommes. Mais à chaque fois qu'il y ait de tels projets, notre problème majeur, c'est le suivi. Toujours ça pose problème. Parce que quand on installe un projet, il faut que ce projet soit pérennisé. Mais malheureusement, je ne sais pas, vous êtes un cabinet d'études, si je comprends bien. Est-ce que dans vos propositions avec les décideurs, c'est-à-dire l'État sénégalais, vous leur proposez pour que ces projets soient accompagnés de suivis permanents pour que ces projets puissent être des projets pérennes. Voilà ma seule préoccupation. Tout le reste a été pris par mes collègues. Je vous remercie. On planifie les projets, surtout nous, quand on fait des projets clés en main, on prévoit toujours une formation aux bénéficiaires. Et après, normalement, les suivis, bon, nous, ça dépend de l'accord qu'on arrive avec l'agence ou le projet dans chaque cas. Il y a des fois qu'on fait un suivi peut-être pendant une année, l'année qu'on offre aussi comme garantie des exploitations qu'on a mis en place.
Mais normalement, après le suivi, ça doit être assuré aussi par l'agence. Dans ce cas, pour l'ANIDA ou bien d'autres projets pour chaque projet. Nous, on insiste toujours à mettre en valeur une formation aux bénéficiaires. Mais l'objectif, c'est pas qu'il y ait un suivi éternel. L'objectif, c'est que dans une période de temps X, la population soit autonome et puisse gérer cette exploitation. C'est-à-dire faire une formation pour, dans chaque campagne, je ne sais pas, mettre un peu à côté pour des pans qui vont venir. Et voilà, tout type de tips pour avoir une bonne exploitation. Donc ça, nous, on le fait. Après, le suivi, normalement, est assuré pour les différentes agences. Ouais. Nous nous retrouvons dans la zone du bassin arachidier. On cultive de l'arachide, de l'élevage aussi. Mais je pense que tout projet aujourd'hui de développement qui peut booster le développement local nous intéresse. Du domaine agriculture, élevage, et aussi les montages vous avez dit tantôt, le montage de voitures et d'autres industries. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est la création d'emplois et de pouvoir développer la localité. En tout cas, nous vous disons que nous sommes disponibles et prêts à vous accueillir dans tous les domaines d'activité. Merci beaucoup. Sur la partie énergie surtout, vous savez, le Sénégal actuellement, le président de la République, son Excellence Macky Sall, investit beaucoup dans l'électrification et l'électrification propre. Donc l'énergie renouvelable, c'est quelque chose, j'ai vu dans votre présentation, que les Pays Basques sont très avancés là-dedans. Ce serait bien que vous puissiez participer aux appels d'offres, parce qu'il y a beaucoup d'appels d'offres qui se font. Peut-être que les entreprises espagnoles ne sont pas au courant. Et le railway, j'ai vu aussi que c'est ici le centre pour l'Espagne. Nous lançons au Sénégal un projet de TER entre la ville de Dakar et le nouvel aéroport. C'est des marchés déjà exécutés, mais ça veut dire que le rail va être quelque chose de connu au Sénégal. On aura besoin de personnes qui sont formées à y travailler. Les machines également, on veut industrialiser un peu plus le pays. Et tout ceci part de la formation. Aujourd'hui, si Esprit arrive à dégager dans sa politique des bourses d'études, c'est une ouverture. Les étudiants à qui vous donnez des bourses, qui viennent ici, qui se forment, vont être vos ambassadeurs. Et cela permettra de parler de vous. Voilà. En tout cas, c'est une préoccupation. Hein. On le prend en charge entre nous, c'est une préoccupation. S'il est possible de prendre dans chaque localité des maires ici présents les 2 meilleurs élèves pour les amener ici, les former à des techniques particulières, ça pourra accompagner des entreprises comme l'entreprise de Seigneur Miguel au Sénégal et d'autres entreprises, parce que ce sera après des ambassadeurs de l'Espagne sur la partie technologie. Maintenant, c'est à vous de nous indiquer les endroits qui peuvent donner ces bourses. Est-ce que Esprit a ce budget ou est-ce que c'est le ministère de l'Éducation nationale espagnol? En tout cas, l'association est là pour faire le lien. Hemos visto que nuestra idea desde Teranga era de traer aquí los alcaldes de localidad de Senegal para inspirarle un poco la forma que vosotros estáis desarrollando las empresas para tener unos contactos o unas salidas para hacer cooperación entre empresarios que quieren ir en África, sabiendo que las dificultades de muchas empresas de aquí es el sitio donde desarrollan sus actividades y todo esto. Y viendo este diálogo que hemos hecho hoy es muy interesante. Y también muchas gracias a Leire y también a Miguel y también a Miren, que estamos aquí nosotros como portavoz de los alcaldes, que es una asociación que se llama Unión de los Senegales de Vizcaya Teranga, que ha organizado todo esto con Inguralde, con el apoyo de la Diputación, del Gobierno Vasco y de
el Ayuntamiento de Baracaldo, y para que se repita más cada año estas cosas es muy importante, porque siempre vosotros, gente o empresarios, vienen donde vosotros para internacionalizar o algo. Ya tenemos alcaldes que están dispuestos a trabajar con vosotros y es muy importante. De forma que he oído señor el portavoz de los alcaldes diciendo tema de para los estudiantes y todo esto. Estamos aquí nosotros, vamos a acercarnos más con Teresa para saber en qué sitio podemos andar como asociación local para desarrollar es muy importante, porque dentro de sus localidades necesitan técnicos para acompañar. Y la idea de esta cosa es muy importante, no es solo venir, coger ¿cómo se llama? Cooperación y ir. No, es venir, exponer la situación de una localidad de Senegal que se podría mejorar con vuestros técnicos, y ellos no van a hacer así, van a participar para apoyar la población que están ahí. Y también facilitando los sitios donde se desarrollan las actividades. Y señor Miguel, también aquí estamos con muchos alcaldes que te van a necesitar por desarrollar tu actividad ahí en su localidad. Y sería muy importante y muy interesante de tener tarjeta de ellos una vez en Senegal y hablar con ellos, y si puedes crecer lo que tienes en Senegal, pasando también en Teranga, porque aquí hemos hecho estas actividades para dos cosas. Uno es para preparar el retorno voluntario de los inmigrantes que están aquí, y para que cuando vayan allí también podrían apoyar a la población local, porque tanto inmigrantes que están aquí también, que han hecho formaciones, que han tenido estudios y todo esto, pueden acompañar a Miguel u otros para desarrollar estas actividades. Va a ser muy fácil de dos formas. Uno, vas a tener alguien que sepa el método, el sistema europeo a tu lado, y alguien que conoce su población al otro lado. Y así es el objetivo que tenemos nosotros desde Teranga para realizar estos talleres. Y para mí, no sé para otros, para mí desde Teranga estamos muy satisfechos de elaborar, de colaborar con la Esprit. Es un trabajo de muchos meses, ha llegado aquí también con manos abiertas, y muchas gracias por todo, y que no va a ser el último, que el año que viene también seguimos en este ritmo, y de aquí al año que viene Leire, me gustaría que me llamas por decirme, hay 2 o 3 empresarios que quieren ir a Senegal, y mándame un sitio tal adecuada para trabajar con ellos. Tenemos que seguir trabajando, y ya se he dicho, todos los proyectos que tienen ellos está aquí en Inguralde, está con nosotros, y nosotros seguimos trabajando para conseguir algo. Muchas gracias por todos. ci Sénégal dëkku gaynde njaay mooy sunu gaal te ci junne gësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen